Séquence 6, plan 6-5, prise 1. N2, plan 2.1, prise 1. 4, plan 4.2, prise 6. Cédric, prise 1. Bonjour, je m'appelle Cédric Prévost, je suis professeur au cours Florent depuis 2000, c'est donc ma 21e année d'enseignement cette saison à l'école. Et j'ai moi-même précédemment fait une formation de comédien au cours Florent, essentiellement pour apprendre la direction d'acteur, parce que je voulais déjà à l'époque être réalisateur. Et actuellement, j'ai surtout une activité d'auteur et de réalisateur en dehors de l'école, et c'est notamment pour ça que j'ai eu l'idée, lors de ce module 2 de la saison 2020-2021, avec mes élèves de troisième année, de travailler sur la création de films. L'idée était de faire des films, d'écrire des films et de réaliser des films à partir de thématiques ou de personnages du théâtre classique. Et je voulais, à travers ce travail, leur permettre de se rendre compte qu'ils pouvaient devenir autonomes dans cette démarche-là, faire des films eux-mêmes, ce qui me semble particulièrement important aujourd'hui pour un acteur, d'avoir cette autonomie-là, cette capacité-là, et aussi de se confronter à toutes les problématiques des techniciens d'une équipe sur un tournage, ce qui, à mes yeux, pouvait leur permettre d'être de meilleurs collaborateurs en tant que comédiens et donc d'améliorer leur interprétation. Donc cette vidéo qu'on vous présente a pour vocation de leur permettre de partager leur expérience par rapport à ce travail. Donc je leur laisse maintenant la parole. Bonjour, je m'appelle Vincent P. Donc le titre de mon film Provisoire, qui est amené à changer, En silencieux, qui est une adaptation libre de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Alors c'est un truc de dingue, j'ai pas arrêté de matcher. Je te jure, les meufs sur ces sites, elles kiffent toutes le même type de mec. C'est hallucinant. Tu vois, avant je me trouvais moche, et ben maintenant je sais que les meufs aussi. Arthur Fournier, le titre du film c'est Ctrl Z. Le synopsis rapidement, c'est l'histoire d'un DRH qui lâche complètement la rampe dans sa vie et qui devient insupportable. Soit d'une part, tu es incompétent sur un outil sur lequel tu as été positionné il y a 6 mois, et à ce moment-là je suis navré pour toi vraiment, soit tu veux délibérément saborder le travail de ces équipes. Il y a un personnage qui au final est complètement imbuvable et que j'ai eu la chance d'incarner, j'adore jouer les gros connards. Amandine Charlier, donc mon film s'appelle Addiction. Mon film parle d'une femme qui souffre d'une addiction, elle est dépendante au sexe, c'est une femme qui est mariée, donc elle mène une double vie. Écoute, ça suffit, j'en peux plus de te couvrir, j'en peux plus de mentir à Marc comme ça. C'est la dernière fois. Non, je te jure, non. Je te dis non. Je me suis inspirée de Madame de Sade de Yukio Mishima. Moi c'est le week-end minuit, le titre du film que j'ai pu réaliser c'est Instagram. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Alex, qui est producteur de musique, surtout qui déteste la société dans laquelle il vit, donc toute l'hypocrisie qu'il peut trouver, et l'artificialité des réseaux sociaux. Mais il va faire la rencontre d'une femme, il va tomber amoureux, mais qui est un peu à l'opposé de ses valeurs. Et c'est inspiré de la pièce de théâtre Le Misanthrope de Molière. Je m'appelle Charlotte Caudroy, mon film s'appelle Tempête, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche la paix. Que je te distrais? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais des trucs, je sais pas. Des trucs autres que les histoires de Rafa, j'en ai marre de ce mec, il est chiant. Ça fait 5 ans qu'on le voit. Et ben voilà, en 5 ans, j'ai fait le tour de la question. Et c'est inspiré d'un mois à la campagne de Tourgueniev. Alors, le titre de mon film, c'est Tous les bateaux, tous les oiseaux. Il s'agit d'un couple de trentenaires qui participe à une émission de télé-réalité, recherche appartement ou maison. Et donc, la première partie du film est l'émission de télé en elle-même, où le couple découvre un nouvel appartement. La femme semble plutôt enthousiaste, son mec, lui, au contraire, est plutôt dubitatif. Toute la deuxième partie du film se passe en off par rapport à l'émission de télé. On découvre, on va dire, un petit peu l'envers du décor, à la fois de l'émission et aussi et surtout de la vie de couple. Je passe des heures à éplucher les annonces, je nous trouve enfin un truc bien et toi tu fais pas d'efforts. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Tu me demandes si ça me plaît, je vais pas te dire oui pour te faire plaisir. Enfin, tu te rends compte que pour le même prix, on pourrait avoir une grande baraque à la campagne? C'est une adaptation indirecte de La Cerisay de Tchekhov et notamment du personnage de Trofimov. Cécile Battendier. On a tourné Emprise. C'est l'histoire d'une tarée qui prend quelqu'un en otage dans sa cave parce qu'elle en est amoureuse et pas lui. Il est inspiré de Salomé d'Oscar Wilde. Alors, moi je m'appelle Julien Ridoir et mon film s'appelle La Fuite. Tout simplement parce que c'est un personnage qui, du jour au lendemain, part de chez lui. Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Mais lâchez-moi!
Faut pas faire ça, pas devant moi. Pardon? Mais t'allais sauter là. Non, pas du tout. Alors, je m'appelle Corentin Loyer. Mon court-métrage s'appelle Un homme dans son lit. Et ça parle d'un homme qui, du jour au lendemain, voilà, en se réveillant, ne peut plus se lever ou n'a plus envie. T'as pas oublié qu'on déjeunait chez mes parents? Je peux pas. Quoi? Qu'est-ce que tu peux pas? Me lever. Alexis Chassagnette, j'ai réalisé Timide. Alors ça raconte l'histoire de Mathias et qui est très très timide. Alors il a une mère qui est complètement tyrannique et une voisine très gentille dont il est amoureux. Le seul problème c'est que il est tellement timide qu'il n'ose pas lui parler. Et du jour au lendemain, quand elle va lui annoncer justement qu'elle va partir dans un autre pays, sa voix va sortir de son corps et parler un petit peu à sa place. Ah bah ça, tu peux le dire. Ben quoi? Ah, tu me reconnais pas? Je suis ce truc que tu utilises quand t'es tout seul, mais jamais en public. Et qui n'est pas dans ton caleçon, je précise. Je suis ta voix. Alors, je suis Katia Boissé. Le titre de mon film, c'est La vertu des petits mensonges et c'est inspiré du Menteur de Corneille. C'est l'histoire d'une jeune femme qui utilise un peu le mensonge pour se sortir de certaines situations conflictuelles ou pour éviter de blesser les gens, etc. Mais qui en abuse quand même pas mal et qui finit par être rattrapée un peu par la réalité des choses. Bon, ça dépend de l'univers que tu préfères, quoi. Après, c'est sûr qu'il a fait tellement de choses différentes, c'est sûr que... Parce que toi, t'es plutôt dans un univers où t'aimes bien raconter des cracks, non? Pardon? Moi, c'est Céline Lefrère. Voilà. Et moi, c'est Yann Tezurovski. Et on a écrit et réalisé le film Pas perdu. C'est un couple qui accueille une jeune fille qui monte sur Paris pour faire des études et les personnages, en partageant leur quotidien, se découvrent. Il y en a un qui est perdu et l'autre qui se cherche. C'est ça. Il y a celui qui redécouvre son passé et celle qui va découvrir son futur. C'est quoi ça? C'est rien, c'est du passé. Mais c'est mon père et toi. Grâce au module, grâce aux profs, grâce aux élèves. On a passé le premier mois à faire beaucoup d'improvisation. L'idée, c'était de partir d'un thème classique ou d'un personnage classique et d'en faire une histoire moderne. La première chose vraiment qui pour moi était une superbe aventure, c'était l'écriture du scénario. Et j'ai adoré la manière dont on a travaillé sur base d'impro pour finalement faire émerger un dialogue qui correspond vraiment à la vraie vie, pas un dialogue qui vient de la bouche de l'auteur. J'étais un peu bloquée, je faisais des détours, je cherchais éventuellement d'autres pièces avec lesquelles je pouvais faire se rencontrer les personnages et rien ne me satisfaisait vraiment. Et ensuite, au détour d'une discussion avec Cédric, il m'a parlé d'un personnage hyper émotif, hyper sensible. Et là, ça a tout de suite fait tilt et je me suis dit mais c'est Natalia Petrovna dans Un mois à la campagne. À partir du moment où j'ai eu le tilt, j'ai tout écrit d'un coup. Et j'ai quasiment pas réécrit mes dialogues. Tout tombait en place, tout tombait juste et je me suis dit c'est fantastique. Et je pense que ce qui a été génial en fait au fur et à mesure du projet, c'est je pense au départ on s'est tous dit bon, on va faire du mieux qu'on peut, on fera un petit film et voilà on va voir le process. Et je pense qu'on n'avait pas tous forcément d'attente de qualité au niveau du résultat. Et au fur et à mesure du process, surtout quand on a commencé à avoir les premières images et qu'on a vu ce que les autres faisaient aussi, je pense qu'en fait ça a poussé tout le monde vers le haut quand on a vu que non, en fait on peut faire des choses de qualité. La dernière moitié, on va dire, de ce module, ça a été vraiment le travail de production et de réalisation, c'est-à-dire trouver l'équipe, trouver un bon chef opérateur, un preneur de son, les comédiens castés évidemment, trouver tous ceux qui vont m'aider. Des aspects très pratico-pratiques mais qui sont essentiels, trouver le bon lieu, aller le visiter, faire une maquette par exemple. J'ai fait une maquette, finalement j'ai un film qui est très très brouillon que j'ai fait avec mon téléphone mais qui m'a permis au moins de tester ce que j'allais faire derrière le jour où j'allais réaliser. Ça a été extrêmement précieux. Et toute cette petite équipe finalement a été vraiment super parce que tout le monde s'est super bien entendu dès le départ alors que je les avais jamais rencontrés en vrai véritablement. Premier jour de tournage, on arrive et cohésion totale. Je crois que le plus important, c'est la confiance dans les autres. Et puis d'arriver dans tout ça quand même, surtout en étant et réalisateur et comédien, ce qui est quand même le truc assez exceptionnel, c'est d'avoir eu la chance de faire les deux, c'est
d'arriver aussi à se recentrer sur son histoire, sur ce qu'on raconte, sur le personnage, et de ne pas se laisser perturber par tous les à côté de la production, pour pouvoir, au moment où on entend le clap et où on dit action, pouvoir être complètement dedans et le plus sincère possible. Et ensuite, pour arriver jusqu'à la fin, c'est très simple. Ce que nous a dit Cédric et ce que je retiens, c'est qu'il faut penser à son film comme s'il était déjà monté. Et ça nous a vachement aidé pour tourner, parce que du coup, on tournait exactement ce qu'on voulait et on tournait pas des trucs qu'on n'allait pas utiliser après. Donc il y a eu toute la période de post-prod, finalement, qui a été, je pense, la plus difficile. On se dit, ça y est, le film est fini, il est dans la boîte. Et non, en fait, là, il reste beaucoup de choses. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre un film OK et un film bien. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, on est encore en train de travailler dessus, en fait. Le plus difficile, la loi de Murphy. La loi de Murphy, clairement. Quand un truc doit se passer mal, ça va mal se passer. Et bizarrement, j'y ai pas mal du droit, surtout au début. Je dirais que c'est quand même de trouver cette équipe de tournage. Pour moi, l'écriture. Je crois que c'était la recherche des lieux. Je pensais pas y aller arriver au bout de ce court-métrage. Se voir, c'est très compliqué. D'appréhender comment on apparaît face à une caméra, je savais pas du tout comment j'apparaissais derrière une caméra, quoi. On a mis un certain temps pour pouvoir se regarder. Moi, j'ai mis un certain temps pour pouvoir me regarder. Je regardais le film tranquillement. La découverte, en fait. La découverte du milieu, plus ou moins, parce que au cours Florent, on est un peu bichonné toujours. On ne sait pas vraiment ce à quoi on aura affaire après. Et je trouve que c'était déjà une petite fenêtre sur ce qui nous attendait, plus ou moins. Et le point positif, c'est que ça nous a vraiment appris à nous démerder tout seul, quoi. Je me suis surprise à l'image, en fait. Moi qui aime pas trop me regarder, j'ai pris beaucoup de plaisir à me regarder, en fait, et à regarder mon court-métrage. Et aussi, quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est lors de la diffusion. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions du public. C'est de voir un projet qu'on a fait naître, en fait vraiment se développer et devenir quelque chose de concret, puisqu'à la fin on a un résultat avec un film. Donc ça, c'est hyper agréable. Moi, c'était la première fois que je réalisais un film, un court-métrage, et j'ai beaucoup aimé faire ce travail. Je dirais que c'est quand même toute la partie tournage. Ouais, c'est la vie du tournage, en fait. Alors, ce qui m'a le plus plu, c'est, je crois, partager des moments conviviaux avec les gens. Ouais, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est ça, c'est les rencontres, en fait. Ça a créé toute l'effervescence du tournage, quoi. C'est les rencontres que j'ai pu faire. C'est ça que je retiens dans cette expérience-là, je crois, c'est l'émulation derrière la caméra, autour, et la satisfaction après d'avoir passé des moments ensemble un peu difficiles parfois, et de dire ouais, ok. J'amène des gens sur ma propre histoire que j'ai envie de raconter, et les gens me suivent sous la pluie, sous le vent, dans des situations un peu folles. J'ai appris énormément de choses, notamment parce que ces 3 années au cours Florent, je les ai faites dans le cadre d'un module de théâtre. Et donc ça a été une première opportunité pour moi de découvrir l'expérience cinématographique, à la fois en tant que comédien devant la caméra et aussi en tant qu'apprenti réalisateur. On a appris tellement de choses, moi je pense déjà sur le jeu à la caméra, qui est quand même très loin de ce qu'on fait au théâtre. L'écriture déjà d'un scénario, des dialogues, l'idée de pouvoir ne serait-ce que de toute façon écrire. C'est la forme d'art à mon sens qui est la plus accessible à tous, et ça mérite aussi quand même beaucoup de travail. Moi qui ai fait que du théâtre et moi qui aime la scène, de jouer devant une caméra et de réaliser un court-métrage, ça me semblait très très compliqué. C'est surtout toutes les galères que demande un tournage. La planification d'un tournage, le découpage technique d'un film scène par scène. J'avais décidé de faire ce film de la manière la plus autonome possible, c'est-à-dire le moins de ressources, le moins de personnes. J'avais vraiment envie de voir jusqu'où je pouvais aller toute seule. Ce que je pensais avoir appris, c'est que je suis capable de monter de toute pièce un projet et de réaliser un film. Au départ, moi je me disais, ok, c'est quelque chose qui est hyper lointain, qui est hyper difficile.
hors d'atteinte. Et finalement, pas du tout. Donc c'est une prise de confiance en soi aussi. Ce que j'y ai appris principalement, c'est la frustration, la difficulté de sortir un scénario. Déjà, je pense rien que pour l'écriture. Moi, en tout cas, ça a été mon plus gros challenge. Ça a été vraiment de trouver l'histoire, de trouver l'angle. J'ai beaucoup appris aussi sur comment construire une histoire qui va intéresser vraiment le public et en gommant ce qui est en trop, ce qui est en double. Ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais écrire, c'est-à-dire que je pouvais le faire. Voilà, parce que j'étais pas sûr. J'ai appris aussi qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide, soit pour l'écriture, à demander de l'aide pour la technique, à demander autour de soi s'il y a des gens qui sont motivés pour travailler avec soi sur ce projet-là. Et on se rend compte vite qu'il y a beaucoup de gens motivés autour de nous. Et ça, c'est plutôt très agréable. On se rend compte qu'on n'est pas seul. Donc ça, c'est cool. Moi, ce que je retiendrai aussi dans l'apprentissage, il y a deux choses importantes qui ne sont pas forcément techniques. C'est à la fois la force du réseau, c'est-à-dire que c'est un film, ça se fait clairement pas tout seul. Et j'ai été vraiment surpris par l'ensemble des compétences, à la fois dans la classe, parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont d'autres talents, des talents techniques pour filmer, pour prendre le son, qui ont du matériel. Et puis aussi en se renseignant via des amis d'amis, via des annonces. On arrive en fait à trouver des solutions assez rapidement pour constituer une équipe technique complète. Et ça permet aussi, même à titre individuel, de se dire que par rapport à ma posture du début de module, que finalement, chaque personne, à partir du moment où on est sur un projet auquel on croit, un projet personnel qui nous motive, a la capacité d'aller au bout, même en partant de zéro. Tout plein. Avec Céline qui est juste ici, on compte faire plein de films, de cours. En fait, une grande réalisation nous est venue, c'est qu'en fait, c'est pas compliqué, qu'on peut en faire autant qu'on veut et que la seule limite, c'est notre imagination. J'ai un projet d'écriture de pièces de théâtre et un autre projet de court-métrage. C'est pas concret encore, mais j'ai un projet de court-métrage. Des projets étaient déjà en cours avant cette expérience, mais cette expérience m'a vraiment confortée dans mes idées et m'a apporté une technique que je n'avais pas au tout début. Et du coup, je suis plus rassurée sur les projets futurs. J'ai déjà pas mal d'idées en tête de différents petits projets, que ce soit refaire des courts-métrages. J'avais une idée de pièce aussi qui potentiellement pourrait être adaptée en film. Oui, il y a d'autres projets qui sont nés de cette expérience, puisqu'avec plusieurs personnes de ce module et dont Ambros, on se réunit assez régulièrement pour écrire. Et on est dans la création et bientôt on va se mettre, on va vraiment mettre la main à la pâte et commencer à tourner une petite mini-série. On va voir, on a d'autres idées en tête. Je dirais process ongoing. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas un projet en particulier, mais je sais que je continue à écrire. Et potentiellement pas forcément jouer, finalement. Peut-être juste la direction d'acteur me plairait beaucoup. Voilà. En tout cas, ça m'a ouvert des horizons différents que j'avais même pas osé imaginer. La réalisation et la direction d'acteur, ça m'a vraiment botté et j'aimerais bien continuer à en faire sur d'autres projets. Maîtriser l'image, mais je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'aime beaucoup faire ça aussi. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour discuter de nouveaux projets, parce que je sais qu'il y a eu une certaine émulation, que tout le monde a... Ça donnait beaucoup d'envie, en fait, à plein de gens. Et des gens avec qui on a travaillé, que ce soit pas simplement les acteurs d'ailleurs, des gens aussi de la technique qu'on a rencontrés et avec qui le courant est super bien passé et avec qui on a envie de faire d'autres projets. Et je trouve que la grande vertu de ce module, c'est de m'être rendu compte que finalement, je suis capable de faire des choses, que je peux avoir des idées, qu'il finalement il faut croire dans ces idées, il faut en parler, il faut partager. La première idée n'est peut-être pas la bonne, mais que quand on est passionné par quelque chose, finalement on peut aller extrêmement loin. Alors j'en aurais plein, mais je vais en donner 3. Le premier, c'est d'avoir un assistant réalisateur. Alors le premier conseil, c'est que tout est possible. Le deuxième, de suivre son instinct. Et surtout ne pas hésiter à faire des choses simples. On peut faire des choses extraordinaires en étant le plus simple du monde. Voilà, peut-être prévoir une petite enveloppe budgétaire quand même, parce que ça, ne serait-ce que pour la régie, donner à manger à tout le monde, les petits transports,
et les petits accessoires à acheter. Le matériel, c'est pas important. Ce qui est important, véritablement, un conseil, c'est de s'occuper véritablement du scénario et de l'histoire, de ce qui vous touche. Faire attention au son. Ne rien lâcher. N'hésitez pas à aller sur les tournages des autres ou à participer à des tournages. Que ce soit en figuration ou à l'aide, script ou si vous voulez juste percher. Mais aller sur les tournages des autres, c'est ultra enrichissant. De faire appel à tout votre réseau. Tout le monde a un réseau, quel qu'il soit. Alors mon conseil que je donnerais, c'est demander de l'aide. Parce que un court-métrage, réaliser un court-métrage, ça se fait pas tout seul. On peut pas réussir un court-métrage tout seul, il faut de l'aide. En conseil, je dirais effectivement bosser et ne pas avoir peur de se planter. Si vous sentez des choses à l'intérieur de vous, faites-le. Faites, osez et surtout, osez faire de la merde. Détendez-vous. Une fois que c'est détendu, tout va bien se passer. Allez là où vous voulez aller. Ça va passer par des chemins différents, mais ça va bien se passer. Vous arriverez peut-être pas là où vous vouliez aller au départ, mais vous aurez fait un bon voyage.